Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. On est en début de semaine, on est mardi, on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. On va regarder Bitcoin, la macro, éventuellement les menaces macro qui peuvent peser sur nous. Et un petit peu, est-ce qu'on a un bottom temporaire dans les tuyaux alors que ce week-end on a breakout à la hausse, un canal horizontal qu'on va pouvoir identifier ensemble et que les gens ont l'air un petit peu désespérés, un petit peu pessimistes. Donc le but de cette météo, c'est de se préparer à potentiellement un retournement haussier et sous quelles conditions. Je ne parle pas forcément d'un retournement long terme, je parle plutôt d'un short squeeze ou quelque chose qui mette un petit peu de verre dans les épinards et voilà. Donc ce week-end on a laissé un gap ici au niveau du CME. Souvent c'est aller reboucher, ça peut faire une bonne entrée pour un long. De plus, si on se met en 4 heures, il est un petit peu plus grand. Mais 61 800, c'est un bon niveau éventuellement pour essayer d'attraper un long pendant la session européenne. Je vois qu'il y a une convergence entre des points de liquidation, entre le gap CME et aussi des niveaux clés précédents. Par exemple ici vous voyez 61 500, c'est le POC qui a fait le job auparavant pendant la semaine dernière. Mais si on merge un petit peu les TPO, combien on merge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on merge la semaine dernière complète, on avait ici un support de value qui a la value high qui est à 61 900 qui peut fonctionner comme un support et ici un point de contrôle à 61 000. Donc en gros, entre 61 900, 61 500 et 60 900, c'est censé faire office de support temporaire alors que la tendance a changé en petite unité de temps. En 4 heures, le BTC est passé à croiser ses EMA 9 et 18. Ce sont des EMA qu'on aime bien surveiller chez Alpha Team. Ça ne fait pas forcément des renversements de tendance immédiats et instantanés, mais c'est pas déconnant de commencer à vouloir penser vers à partir du moment où on a reverse ici, en sachant qu'on a quoi? On a un canal horizontal avec un retest et il faut voir est-ce qu'on revient ici chercher les 61 008, 61 500. On ne veut pas vraiment que ça aille plus bas pendant la session et on se dit ok, pourquoi pas si on a la possibilité de rentrer, mettre un stop à 59 900. Pourquoi 59 900? Parce que ça risque d'être quand même difficile pour les vendeurs d'y parvenir, parce que par le passé, on a pu les maintenir dans cette zone-là beaucoup de temps. Donc c'est censé être un support qui tient, c'est censé, ou en tout cas on veut le voir tenir parce que c'était la capacité des acheteurs ici d'absorber tous les vendeurs. Et on a vu qu'ils l'ont déjà fait par le passé sur cette zone des 60 000, chiffre rond psychologique. Donc on ne veut pas vraiment voir le prix s'installer en dessous, ce qui nous offrirait un swing intéressant, ne serait-ce que pour aller chercher ici les 64 500 et plus si affinité, c'est-à-dire carrément retester cette structure un petit peu en M qu'on a là, où on a quand même potentiellement coincé des gens au fameux chiffre Illuminati 66 666 qui était notre zone de pivot avant. Donc ce ne serait pas déconnant éventuellement de faire un rallye BTC dans les 65 000, 66 000 dans les jours qui viennent, pourquoi pas. Et je dirais que ce ne serait pas déconnant de penser à acheter les dips dans la zone le temps que ça se passe. Maintenant, ça peut être un petit peu plus long. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est soit ça passe, soit ça casse. Et il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça casse. Ça veut dire un prix qui nous ferait, par exemple, une structure comme ça, à compresser en dessous du support pour nous déclarer qu'effectivement ça sentirait mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ça sente mauvais à ce point-là? Il faudrait que le dollar index par exemple nous fasse un gros breakout et il se trouve qu'il est encore en train de menacer les résistances après plusieurs tentatives. Vous voyez à quelle vitesse le dollar index remonte et ça laisse prudent. Parce que si on a déjà connu des breakouts sur le dollar index, en général, ça a un impact sur les assets à risque. Mais bon, on ne va pas ici planifier à l'avance un Black Swan. On n'a pas la capacité de lire le futur, mais n'empêche que d'avoir des alertes dans la zone, ça peut nous éviter des déconvenus parce qu'une grosse accélération du dollar, ça peut avoir un impact sur l'ensemble des marchés financiers. Donc on a un BTC qui a l'air de poser un bottom temporaire sur un niveau qui fait sens. On a un sentiment qui est plutôt baissier en général, pas affreusement baissier. On a vu que crypto, fer, grid index
était revenu dans le normal. Et on a quelques altcoins qui font des petites performances daily sympathiques, entre 5 et 20% sur certains. Donc voilà, mais les gens sont quand même un petit peu en PLS après un mois de juin vraiment rouge. Est-ce qu'on va avoir un rebond mi-juillet? That is the question. Et personnellement, c'est le play que je joue. J'ai fait un petit morceau de long sur BTC dimanche. J'étais content de prendre un profit. J'attendais de voir surtout comment l'indice allait se passer, si on allait reboucher le gap CME. Est-ce que c'est pour aujourd'hui, est-ce que c'est pas pour aujourd'hui? Et puis maintenant qu'on est là, peut-être envisager un buy the dip, ou en tout cas dans la session américaine, voir s'il y a du jus ici. Alors, on a au niveau des open interest, si on surveille, on a des gros open interest qui ont poussé sur Binance. Donc c'est Binance qui est l'instigateur de ce bottom temporaire. Sur un funding neutre, donc ils essayent de tenter un play, tandis qu'au niveau de Bybit, vous voyez un petit peu le funding, le predicted funding qui est souvent du côté rouge. On dirait que Bybit est dans la tourmente et ils sont plutôt dans la peur et plutôt pessimistes. Donc on voit bien par exemple pourquoi pas Bybit se mettre à short le Bitcoin si ça venait à monter, parce que pour l'instant ils ont vraiment du mal avec la situation. Et je considère que les bibiteurs sont souvent plus de retail que Binance. Binance, c'est plus ceux qui font le marché, et Bybit, c'est plus représentant du public, même si aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis sur sur Bitkey. Donc, voilà un petit peu l'idée qui me vient, c'est-à-dire pourquoi pas acheter les dips pour la session américaine en pensant qu'on va tenir ce niveau horizontal, et envisager une première target ici, 64 500, où il y a pas mal de stops évidents, parce que si je suis bear, où c'est que je mets mon stop? Je le mets ici. Donc ça peut être pas déconnant de viser quelque chose comme ça dans un premier temps. Et ensuite, plus si affinité, pourquoi pas? Est-ce qu'on a du jus, s'il y a du déni dans les 66 000 et quelques? Et à partir de quand le public s'excite? À partir de quand le public s'excite? Il était très excité sous les ATH, et maintenant il est beaucoup moins excité. Donc on aura probablement l'occasion de voir dans la semaine comment ça s'est déroulé aujourd'hui, et évidemment attendez-vous à me voir faire une météo du Bitcoin si on commence à voir le prix s'installer sous les 60 000, comme j'en avais fait une quand le prix s'était installé sous les 66 600. C'était pas bon signe. Donc là pour l'instant on est du bon côté, de ce niveau horizontal, et pourquoi pas un petit rebond temporaire sur quelques altcoins aussi qui vont bien. J'ai partagé aux membres Alpha Team quels étaient ces alts, et je leur garde l'exclusivité de ma liste. J'essaye de prendre des altcoins qui performent bien, mais qui n'ont pas trop de bagholder, parce qu'on n'est pas dans une situation où il y a beaucoup d'argent qui rentre sur le marché. C'est encore un marché où on est entre nous, où il y a beaucoup de rotation. Donc si tout le monde achète la même chose en étant persuadé qu'il y a un x10 derrière, qui va acheter plus haut? J'essaye de trouver des coins qui performent, qui ont des jolis graphiques, et pas forcément de bagholder en quantité qui attendent un miracle. Sur ce, bonne journée, à très bientôt, c'était Gabriel pour vous servir, bye.